Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Les Rendez-vous de l'Info. Ce soir encore, nous allons parler d'actualité avec ce numéro spécial destiné aux candidats aux législatives. Ce soir, je vous propose de découvrir quel sera celui qui va nous accompagner durant les minutes qui viennent. À tout de suite. Alors je suis maintenant avec mon invité, il s'agit de Bakar Alhadi, candidat investi pour le PRG, le Parti radical de gauche pour les législatives de 2017 de cette année, c'est-à-dire Bakar, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors on est ici dans un endroit que vous affectionnez particulièrement. Tout à fait, déjà c'est à proximité de mon lieu de travail, le marché de Mamoudzou qui est un endroit agréable, c'est aussi un lieu très riche en symboles. Il y a deux symboles que je vais souligner particulièrement. C'est l'endroit où est tombée Madame Notre-Dame de Ouangani, Madame Zakia. Mais en même temps, c'est aussi un symbole de femmes battantes. On est chez Haloua, on est aussi à côté à proximité du marché de Mamoudzou où il y a essentiellement de femmes qui travaillent, qui se donnent à fond. Elles vont jusqu'à Dubaï, en Chine, en tout cas elles font du commerce international sans avoir eu la chance d'aller à l'école, alors qu'on connaît bien les difficultés, des difficultés liées au commerce international. Ça embrasse pas mal de métiers, des compétences en matière de transit, d'achat, de négociation, etc., etc. Malgré cette carence intellectuelle, ces femmes arrivent à se battre et à élever leurs enfants par le biais de leurs activités professionnelles. Et donc c'est un endroit riche en symboles et c'est ça ce que j'ai voulu mettre en avant. Alors merci Bakar pour ce bel hommage aux femmes. On va nous parler de l'actualité, notamment de toutes ces choses qui se sont passées dans notre île durant ces derniers mois, donc 2017, début 2017 et également en 2016. Vous avez voulu parler d'un sujet particulier qui vous touche, notamment ces problèmes environnementaux, ces problèmes climatiques que nous connaissons. Plus particulièrement, on va parler d'érosion avec vous. On va évoquer notamment cette étude qui a été commandée, qui a été demandée par la DEAL pour justement prévenir et anticiper cette problématique. On regarde le sujet, on en parle juste après. Engendrer une prise de conscience collective sur le phénomène de l'érosion des sols et d'envasement du lagon à Mayotte. C'est le but du projet Les Élames qui a débuté en 2015 et qui se terminera à la fin de cette année. Hélène Lousteau, des naturalistes, nous en dit plus sur les 3 objectifs majeurs de ce projet. Le premier, c'est d'arriver à mesurer l'érosion, de quantifier en fait la quantité de terre qui part dans le lagon. Donc pour ça, il y a un observatoire de l'érosion qui a été mis en place sur 3 bassins versants de l'île, à Mtsamboro, Dzoumogné et sur le Salimbe. Le but, c'est aussi de mettre en place des bonnes pratiques de remédiation. Et il y a une 3e partie qui est de vraiment communiquer et sensibiliser les populations sur ce phénomène-là et les conséquences que ça peut avoir sur Mayotte. Et les conséquences de l'érosion sont multiples. Il y a des impacts en milieu agricole avec une baisse de la fertilité des sols et donc des rendements. Peut aussi y avoir l'apparition de PADZA, donc des terres qui deviennent totalement stériles et inutilisables. Puis sur le lagon, l'érosion entraîne une destruction des coraux puisque ça trouble l'eau et les coraux ont besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir vivre. Et du coup, qui dit destruction des coraux dit aussi diminution des ressources halieutiques et des ressources de poissons à Mayotte, ce qui peut avoir du coup plein de conséquences économiques négatives, notamment sur des activités comme la pêche ou l'agriculture. En milieu rural, des pratiques ancestrales permettent de limiter efficacement l'érosion des sols. Le but était de leur montrer les bonnes pratiques agricoles, mais également de leur expliquer les conséquences de l'érosion, notamment sur la fertilité des sols. L'année dernière, la campagne de mesure de l'érosion sur la saison des pluies 2015-2016 a montré que à Mtsamboro, donc il y a un bassin versant assez urbanisé, 95 tonnes de terre sont parties directement dans le lagon. Et puis on a mis ça en parallèle avec l'érosion qui était sur le bassin versant de Dzoumogné, qui est essentiellement agricole. Et on s'est rendu compte que l'érosion était vraiment très importante en milieu urbain. Et en milieu urbain, des techniques de plantation permettent de limiter les coulées de boue et l'érosion. Cette année, les naturalistes organiseront donc des ateliers directement dans les villages auprès des riverains, afin de leur expliquer ces bons gestes de lutte contre l'érosion.
Alors des problématiques d'érosion qui touchent notre île, on l'a vu, on parle également de démographie qui pose problème aujourd'hui. Bakar, votre réaction, pourquoi vous avez voulu parler de ce sujet ? Alors, un sujet crucial, effectivement, déjà dans un premier temps sur le volet politique, au PRG, je suis le référent en matière environnementale, parce que nous avons tout un pôle environnement. Et donc, l'environnement, pourquoi? Tout simplement parce que, avant d'évoquer en fait cette question-là, il faut savoir que Mayotte a subi une pression démographique énorme qui explique justement tous ces problèmes environnementaux en matière d'écosystème, en matière etc., etc. Tous les sujets liés à l'environnement sont liés directement à cette question de démographie. Et donc, moi, je préfère parler plus d'érosion comme conséquence de l'immigration clandestine. Alors, érosion. L'érosion, comme vous le savez, ça tue notre lagon, ça dégrade nos villages, il y a tout un tas de conséquences auxquelles ça n'attend pas. Il faut trouver une solution parce que il va de l'avenir de nos enfants. Bientôt, on n'aura plus de poissons, on n'aura plus de poéza. Tout le monde sait ce que c'est maintenant, même si je l'ai dit en chimaoré. Et les conséquences sont énormes. Donc, il faut trouver une solution pour laisser un environnement sain pour nos enfants. Alors justement, vous parlez de comportements donc liés notamment à l'immigration clandestine, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'à Mayotte on est en phase avec ce genre de problématique? Est-ce que les Mahorais, c'est des choses qui les préoccupent? Ou alors c'est une problématique qu'il faudrait justement mettre en avant un peu plus souvent? Alors ça c'est la bonne question. Effectivement, moi, je pense que ce qu'il faudrait mettre en avant serait mettre l'accent sur la sensibilisation. Alors que jusqu'à présent, on ne sent pas tellement la chose venir. La sensibilisation doit commencer par l'école. Ça, c'est une méthode qui a marché chez les autres, mais pourquoi pas chez nous? Donc, il faut commencer par l'école. Il faut commencer aussi par les administrations qui sont les plus proches de nos populations, c'est-à-dire les communes. Moi, ce qui me choque le plus, c'est de constater que dans la plupart de nos communes, nous avons des sureffectifs en matière d'employés. Mais pourquoi ne pas redéployer ce personnel-là pour les mettre au service de l'environnement, notamment en ramassage d'ordures, notamment en sensibilisation, avoir des véritables ambassadeurs sur le terrain, jour et nuit, sensibiliser les gens. Et ça, c'est une méthode porteuse pour éviter à ce que demain, on mette l'accent sur la pénalisation. Donc, moi, je pense qu'encore une fois, l'éducation, la prévention, la sensibilisation, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et que le parlementaire que je vais être, il est bien évident que le peu que j'aurai à distribuer, c'est-à-dire les réserves parlementaires, moi, je vais les distribuer en fonction justement de la qualité environnementale que je vais constater dans nos communes. Alors vous avez parlé tout à l'heure de lagon, donc on va justement parler, qui dit lagon dit tourisme ici à Mayotte. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on a tellement de problèmes que le tourisme aura du mal à se développer malgré tous les efforts qui sont déployés? Alors, madame, moi je vais, puisqu'on parle de lagon, on va commencer par, je vais vous donner un tout petit chiffre, 71%. Ça vous dit rien du tout, mais 71% de la population active de Mayotte, c'est une population qui n'est pas diplômée pour aller travailler. Et moi, ça me choque. Et pourtant, nous avons des potentiels énormes. Notamment, nous avons ce lagon auquel tous les adjectifs s'y collent. C'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus bon. Il y a tellement d'adjectifs. Alors, pourquoi pas ne pas considérer ce lagon-là comme étant une richesse à exploiter économiquement? Quand je parle d'exploitation, c'est pas dans le sens péjoratif du terme. Donc, il y a les excursions, les plongées, la pêche, etc., voire même, il y a pas mal d'activités qu'on peut développer. Mais il existe des professionnels dans ce domaine-là, justement, dans le secteur. Des activités qui existent ailleurs, on n'a pas à réfléchir longtemps. On a surtout aussi à former toute une population qui devrait plus tard s'intéresser à ces métiers-là. Donc, très souvent, les touristes sont surpris quand ils arrivent à Mayotte. Ils constatent quoi? Ils constatent que la population locale se désintéresse complètement, dans les faits, que se désintéresse complètement. Donc,
à nous, encore une fois, à nous, politiques, de faire en sorte d'inciter, de pousser, de former, de donner les crédits nécessaires pour que cette population-là s'intéresse à notre patrimoine et qu'il ne faut pas systématiquement attendre que tout vienne de l'extérieur. Tout importé, même nos loisirs, on les attend de l'extérieur. Alors que nous avons des potentiels énormes. Il suffit de nous intéresser, il suffit de vendre Mayotte. Vous allez voir que les touristes seraient très intéressés, d'autant plus que de plus en plus, les billets d'avion tendent vers une démocratisation, on le constate tous les jours. Et donc, c'est le moment ou jamais. Il ne faut pas rater ce virage-là. Il ne faut pas attendre de la compétence venant d'ailleurs. Il faut former. Nous avons justement des techniciens pouvant former nos jeunes à aller embrasser ces métiers-là. Alors, on va maintenant parler d'un autre sujet, Bakar Alidi, qui vous tient à cœur, celui de tout ce qui est environnemental, qui touche à l'environnement, avec toutes ces problématiques de déchets. Mayotte, en termes de pollution, en termes de déchets, est souvent décriée. On va parler de cette enquête justement qui a été menée pour voir ce que pensent les Mahorais de leur île. On regarde le résultat de l'enquête et on en parle juste après. Ura Funa Unono, propreté et santé, c'est le slogan choisi par la mairie de Mamoudzou pour cette 4e grande opération de nettoyage de la ville. En effet, nombreux sont ceux qui se seront mobilisés pour cette journée citoyenne. 3400 élèves, dont ceux de la classe de développement durable du collège de Kaweni 1, avaient répondu présent. L'environnement, c'est notre avenir. On doit le protéger, on doit le respecter. Par exemple, recycler. Au lieu de mélanger tous les déchets, on peut les recycler. Les jeunes, les adultes, tout le monde doit se mobiliser. Près de 600 agents communaux étaient également présents ce matin dans différents secteurs de Kaweni, Cavani et Mamoudzou Centre. Le but était de participer à la propreté urbaine en ramassant les déchets et en les triant au maximum, mais pas que. On a aussi la lutte contre tout ce qui est maladies antivictorielles, etc. Et d'ailleurs, ces journées, ça permet de lancer le message que tout le monde est citoyen, tout le monde peut prendre part et tout le monde peut participer à l'amélioration de notre cadre de vie. En effet, la propreté et la santé sont l'affaire de tous. Et à ce titre, une journée communautaire est organisée demain. Maliki Raïz nous en dit plus. Il y aura les associations des différents quartiers, il y aura également les entreprises, mais aussi la population qui souhaiteront participer, qui vont pouvoir ce jour-là justement sortir tous les déchets qui sont chez eux, les encombrants, etc. Il faudra en profiter ce jour-là pour les sortir. Alors Bakar, les Mahorais préoccupés par la propreté de leur île, des Mahorais qui pourtant n'ont pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout de leur action, vous en pensez quoi ? Moi, je pense que les moyens, nous les avons. Même s'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de poubelles, il n'y a pas assez de bacs de tri, mais nous en avons. Commençons par le peu que nous avons. C'est très choquant de passer à côté des bacs de tri et de trouver des canettes qui s'entassent alors que c'est facile de les jeter dedans. Donc encore une fois, c'est le problème de la sensibilisation, le problème de la croyance qui n'est pas au rendez-vous. Et donc c'est à nous, encore une fois. Moi je reviens toujours à nous, la classe politique. C'est à nous de croire que la politique, elle est faite pour servir, pour réussir à quelque chose. Il faut se donner des objectifs. Et donc, tant qu'on ne se donne pas cet objectif-là, que Mayotte doit être propre, c'est à moi le politique, c'est à moi le futur parlementaire de se donner cet objectif-là, eh bien, tant que je n'arrive pas dans cet état d'esprit, la personne, le citoyen lambda, va juste se contenter de constater que Mayotte est sale. Ces personnes-là, tout le monde... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors dans ces cas-là, Bakar ? Alors, dans ce cas-là, déjà, nous avons des poubelles. Le peu que nous avons, faisons en sorte qu'on les optimise. Vous savez, j'ai eu la chance de voyager dans pas mal de pays, notamment l'île Maurice. Eux, ils n'ont pas grand-chose. Ils ramassent des ordures avec des professionnels de ramassage d'ordures. Ils ramassent avec des vanneries. Alors qu'ici, on a beaucoup.
En tout cas, pas assez, mais on en a beaucoup. Faisons avec le peu que nous avons, mais avec la croyance qu'il faut, c'est-à-dire inculquer les gens dès leur jeune âge parce que rien n'est acquis. Donc, il ne faut jamais arrêter la campagne de sensibilisation. C'est la clé du succès est là, et que encore une fois, il ne faut jamais attendre à ce que ça soit toujours nos élus, nos autres responsables qui fassent tout, parce qu'ils n'y arriveront jamais, quels que soient les moyens qu'ils vont débloquer. Donc c'est à nous tous de nous mettre au travail. Il ne suffit pas de dire il faut ramasser. Il faut que les gens comprennent qu'il y a tout un tas de conséquences derrière. Des déchets qui arrivent dans le lagon, ce sont des tortues qui vont mourir, c'est un lagon qui va asphyxier. Ce sont des produits chimiques qui vont plus tard, dans 10, 15, 100 ans, qui vont poser des... Et donc, il faut vraiment entrer dans le fond, expliquer aux gens, on ne peut pas continuer comme ça, et que, encore une fois, me concernant, ça c'est le plus grand enjeu pour le prochain quinquennat. On va parler maintenant économie. On est toujours dans la continuité de ce qu'on vient de dire, Bakar, mais d'économie parallèle avec les vendeurs à la sauvette. On en a souvent parlé, donc des vendeurs à la sauvette qui font l'objet de poursuites des policiers nationaux ou encore municipaux sur la place de la République notamment, où vous devez le savoir puisque vous n'êtes pas très loin. Bakar, on regarde ce reportage et on en parle juste après. Les vendeurs illégaux ne sont pas les bienvenus au marché couvert. C'est le message que souhaite faire passer la mairie de Mamoudzou en intensifiant sa lutte contre les vendeurs à la sauvette. Depuis la fin du mois de décembre, le conseil municipal de Mamoudzou a en effet durci la réglementation. Toute occupation du domaine public doit dorénavant faire l'objet d'une autorisation municipale et du paiement d'une redevance. Tout ceci afin de permettre aux commerçants d'avoir des lieux identifiés pour leurs activités commerciales. Et depuis début janvier, la mairie est passée à la vitesse supérieure. En effet, depuis 3 semaines, les opérations de contrôle dans et autour du marché couvert se multiplient. La présidente du marché couvert nous rappelle pourquoi avoir souhaité une intervention de la police. On a demandé l'intervention parce qu'ils sont là, ils nous gênent. On ne vend pas parce que tous les gens ils viennent à la sauvette, ils prennent les trucs, ils s'en vont. Et nous on est là, on paye les maisons, on paye des impôts, on paye tout ça là et on n'a rien. Nous on n'a pas dit qu'ils ne vendent pas parce que c'est leur vie, ils veulent quelque chose à manger. Mais il ne faut pas venir dans notre porte qu'on vend. Ça, c'est pas bon. Il peut aller ailleurs pour vendre ces trucs, mais c'est pas sur notre portail là. C'est pas bon. Problématique de longue date sur le territoire, les vendeurs à la sauvette créent en effet une concurrence déloyale pour les commerçants déclarés, mais également des soucis d'insalubrité, de nuisances et d'occupation illégale de l'espace public. Et même si des problèmes restent à régler, les commerçants du marché couvert sont satisfaits. Il y a un peu de changement. On va un petit peu, c'est pas comme avant qu'on dort seulement et maintenant ça peut aller. Mais il y a un petit problème parce que les polices municipales, ils font sauver, mais de temps en temps, ils rentrent aussi de la PAF. Il y a des clients qui ont peur de rentrer, c'est tout. Le grand changement par rapport à ça, déjà il n'y a plus de jeunes qui sont dehors, qui vendent à la sauvette. Bon, quand les clients y vont, il y a des gens qui arrachent le téléphone, il y a beaucoup de choses qui passent au dehors. Bon, là c'est déjà... Là maintenant c'est déjà pas mal. Des gens de la mairie qui nettoient les ordures, ils ont dit bon il y a un grand changement parce qu'il n'y a pas comme avant. Avant il y avait au moins 2 camions qui passent le matin pour venir chercher les ordures. Mais maintenant, je crois peut-être c'est la moitié de camions qui passent. Bon, là, c'est déjà pas mal parce que des touristes qui viennent, ils voient déjà, bon, c'est propre. C'est un effort à soutenir. J'espère qu'ils vont continuer tout le temps. La mairie de Mamoudzou s'est en effet engagée dans un combat de longue haleine. Dans un mois, la police municipale dressera un bilan de sa collaboration avec la police nationale dans ses opérations de traque aux vendeurs à la sauvette. Nombreux sont les commerçants à espérer que les opérations de contrôle ne s'arrêteront pas à ce moment-là. Alors la mairie qui mène une lutte acharnée contre les vendeurs à la sauvette pour justement venir en aide aux commerçants qui sont légaux, aux commerçants qui sont à la place de la République, qui sont dans le marché couvert. Bakar, comment vous voyez ces genres d'opérations ?
Alors, encore une fois, une très bonne question. Madame Amina, vous savez, je travaille avec les commerçants du marché tous les jours. Je suis leur avocat sur le terrain. Je suis leur avocat dans les institutions. Je n'ai jamais cessé, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, je n'ai jamais cessé de défendre ce monde-là, cette catégorie professionnelle, pour qu'elle soit pérenne. Parce que c'est tout un monde qui fait vivre des âmes à la maison. Il se trouve que une étude a été menée récemment et qui a démontré quoi? L'étude a démontré que rien que la songe, je parle bien de songe, qui est consommée à Mayotte massivement en abondance, rien que la songe vendue en parallèle à Mayotte, elle représente un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Mais c'est énorme. À ce point-là? À ce point. Rien que la songe, madame. Ne parlons pas des oignons, ne parlons pas de l'ail, ne parlons pas du prêt-à-porter, etc., etc. Donc, à partir de cette référence-là, si on s'intéresse sérieusement à cette question-là, rien qu'aux abords du marché de Mamoudzou, on se retrouve facilement à des montants énormes tels que 200, ça n'engage que moi, 200 millions d'euros pour moi. Ça représente un chiffre d'affaires d'une grande surface, ça représente des emplois énormes, ça représente... des sommes non déclarées, on est bien d'accord. Bien, tout à fait, ça c'est du souterrain, c'est du parallèle. Ça représente des montants des capitaux qui fuient Mayotte, c'est la caisse, notre caisse qui manque à gagner pour la caisse, elle manque à gagner pour le fisc, elle manque à gagner pour tout le monde. Et parallèlement, ces gens-là se font de l'argent, beaucoup d'argent, mais énormément d'argent, sans payer quoi que ce soit. Alors que nous avons leurs enfants parce que très souvent, ce sont des gens qui sont dans la clandestinité à Mayotte. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Donc, c'est pas sérieux. Il faut absolument que ça cesse, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de légiférer pour lutter contre ça. Alors, nous avons la DIECT qui a sa compétence en la matière pour lutter contre. Nous avons le fisc qui est compétent. Nous avons aussi la sécurité sociale qui a des inspecteurs. Mais nous avons surtout, non pas la commune de Mamoudzou qui fait un travail formidable. D'ailleurs, je salue la commune de Mamoudzou qui est en train de lutter bec et ongle contre ça, mais pour moi, c'est surtout la préfecture à travers justement son pôle. C'est à eux de faire ce boulot-là, d'autant plus que ce sont eux ils ont une PJ. Ils peuvent envoyer ces gens-là en prison parce qu'il faut les emprisonner. Il faut envoyer ces gens-là en prison comme il faut les coller des amendes, d'autant plus que le code de commerce est très clair là-dessus. On écope au moins 6 mois de prison et plus de 3 000 euros d'amende. Donc jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait. Ça se met en place petit à petit grâce à la commune de Mamoudzou. Moi, je les encourage. Il faut aller dans ce sens-là et il va de l'économie de notre île. Alors justement, Bakar, on parle de ces personnes qui vendent tous ces produits de manière clandestine sur la place de la République, ou alors encore, on le sait, quand elles sont déplacées dans la mangrove. Mais aujourd'hui, comment ces personnes obtiennent tous ces objets? Puisque, comme on le sait, ce sont des personnes qui sont arrivées de manière clandestine, qui n'ont pas forcément la possibilité de démarcher ou d'acheter ces produits. Mais comment les obtiennent-ils alors? Alors, vous savez, c'est toute une organisation qui est derrière et que cette organisation est connue depuis belle lurette. Très souvent, la marchandise entre à Mayotte dans la légalité totale et ce n'est qu'à partir de là, parce qu'il y a des grossistes, il y a des revendeurs, comme il y a aussi des intermédiaires. Bon, je ne sais pas trop comment ils font, parce que quand on dit souterrain, il y a tout un secret. C'est ça, que c'est synonyme de tout un tas de secrets. Et donc, très souvent, la marchandise arrive en toute légalité. Le problème se pose après. Une fois la marchandise déballée, ce sont les clandestins qui vont acheter. Alors qu'un grossiste, normalement, il est censé vendre à des gens qui possèdent une entreprise, cabis à l'appui. Et ça ne se passe pas comme ça. Des vendeurs à la sauvette vont acheter pour aller vendre là où ils veulent, au vu et au su de tout le monde. Et ça, c'est lamentable encore une fois, au nom de la pérennisation de nos petites structures qui sont au marché comme qui sont dans les différents villages de l'île. Merci beaucoup, Bakar. On va maintenant faire une petite pause. On se retrouve juste après la pub pour la suite de l'émission. À tout à l'heure.
Alors nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours avec mon invité, candidat à la députation cette année, Bakar Halidi, qui est candidat investi pour le PRG, le Parti radical de gauche. Bakar, comme on l'a fait dans la deuxième partie, on va continuer à parler de l'actualité de ces derniers mois à Mayotte. On va commencer tout de suite avec ce sujet qui concerne le monde aérien, avec l'arrivée sur le marché de Corsair qui va proposer une ligne Mayotte-Réunion, une ligne avec un prix très avantageux pour les voyageurs. On regarde le reportage Bakar et on en parle juste après. Un billet d'avion aller-retour Mayotte-La Réunion à petit prix, c'est désormais possible grâce à la compagnie aérienne Corsair qui a inauguré cet après-midi sa première route régionale dans l'océan Indien. L'idée c'est de renforcer notre présence. L'océan Indien c'est notre premier marché dans le monde, 40% de notre chiffre d'affaires, en pouvant offrir aussi cet interrail. C'est un événement historique puisque depuis 40 ans que la ligne est ouverte, il n'y avait jamais eu de concurrence. Nous arrivons, nous offrons de la concurrence, une alternative crédible avec des tarifs super intéressants. Corsair propose donc des vols Mayotte-La Réunion à raison de 2 fréquences hebdomadaires, les mardis et samedis, à 158 € aller-retour jusqu'au 7 février et à 198 € au-delà, avec 40 € aller-retour par bagage emmené. Antoine Huet nous explique comment la compagnie peut proposer des prix aussi compétitifs. Nous, on avait un avion qui ne faisait rien à La Réunion. Un avion, comme on dit dans le jargon, qui faisait du béton. À La Réunion, il était sur l'aéroport, il ne faisait rien. Donc, l'avion, on l'avait déjà. Il y a donc juste à payer le carburant, les hôtesses et les stewards et le pilote pour faire le covoiturage. Et au final, les taxes et les prestations à bord. C'est tout. Avec ça, on sort un prix très compétitif. Alors que Air Austral était la seule compagnie à desservir la ligne Réunion-Mayotte, les voyageurs pourront désormais choisir. La concurrence du ciel et le combat sur les tarifs suit son cours et ce ne sont pas les voyageurs qui s'en plaindront. Alors une bonne nouvelle pour les Mahorais comme on dit, avec ce tarif très attractif, Bakar 158 € aller-retour, Mayotte-Réunion. Vous en pensez quoi très clairement ? Alors, ça, c'est la meilleure façon pour ces compagnies-là de nous souhaiter une bonne année. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, pour se rendre à La Réunion, si on n'avait pas les 400, 500, voire même 700 €, on n'y allait pas. Tout simplement parce qu'il y avait une seule compagnie que je ne vais pas citer qui avait le monopole de la chose. Donc, avec l'arrivée de l'autre compagnie que je ne vais pas citer encore, nous constatons une bizarrerie. Donc, les Mahorais sont témoins que la première compagnie nous a toujours spoliés, je parle bien de spoliation, et ça c'est du n'importe quoi, et qu'on nous a pris pour des vaches à lait. Et que, encore une fois, nous constatons qu'avec la concurrence, on peut réaliser des merveilles. La concurrence qui est soutenue par les directives européennes, comme elle est soutenue aussi par les différentes lois économiques. Et donc, maintenant où l'autre société est venue s'installer, revoyant donc la politique tarifaire, nous espérons que d'autres compagnies vont s'installer et que j'espère de tout cœur que ça soit une compagnie mahoraise. Alors justement, on a vu aujourd'hui à Mayotte, l'offre s'est élargie. On a vu il y a quelques temps EWA, donc qui fait toute la zone océan Indien. On a vu également donc Air Austral qui propose une ligne directe. Aujourd'hui, les Mahorais ont la possibilité de partir de manière plus régulière avec des propositions très intéressantes. Aujourd'hui, ça participe aussi au développement de l'économie, selon vous, Bakar ? Oui, moi, ce qui m'enchante le plus dans cette affaire, c'est que c'est pas uniquement le monde économique, mais le monde de l'épanouissement aussi. Vous savez, on ne peut pas faire de l'économie sans une très grande ouverture, sans démocratisation du marché aérien, parce que c'est le moyen de transport le plus rapide. Et donc maintenant, les commerçants comme les citoyens lambda peuvent circuler librement, facilement, à convenance, et que effectivement, ça c'est très bon, c'est une très bonne nouvelle pour notre économie, d'autant plus que vous le savez, on importe de tout et qu'on est obligé de partir très loin pour aller contrôler nos marchandises, aller contrôler nos commandes. Donc encore une fois, ça ne peut, c'est que de la bonne nouvelle et que ça continue comme ça.
il ne faut pas que ça soit uniquement, la concurrence soit effective uniquement les jours où l'autre est présent sur Mayotte. Donc là-dessus, madame, je vais vous surprendre. Bon, pas autant, mais moi je milite à ce que enfin Mayotte se dote d'une compagnie propre à nous, une compagnie qui, je l'espère, soit plutôt une compagnie aérienne qui milite pour le côté, je ne dirais pas social, mais une compagnie citoyenne. Voilà, comme je milite pour l'entreprise citoyenne d'une manière générale. Alors comment serait cette compagnie aérienne citoyenne? Alors comment vous la verrez? Alors il faut de la volonté, il faut de l'engagement, il faut y croire. Ça c'est important parce que le monde économique, soit vous croyez, soit il faut déguerpir. Donc il faut y croire, il faut croire que nous avons de la compétence intellectuelle au point de pouvoir en arriver là. Pour créer une compagnie aérienne, il ne faut pas grand-chose. Il faut des petits capitaux et puis... il faut des avions, il faut des avions, mais les avions, vous savez, même Aerostral n'a pas d'avion. Aerostral loue des avions. C'est un coût, donc énorme. il faut les louer de toutes les manières. J'informe aux uns et aux autres que pour mettre en place une compagnie aérienne, on n'a pas besoin de capitaux énormes. Voilà, on peut le faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est chose faisable. Interrail l'a fait avec des petits montants, 500 000 euros. Ce n'est pas un secret pour personne. Et donc, nous pouvons le faire. Au lieu d'aller à Madagascar, dépenser des montants énormes annuels, on connaît, hein, chaque touriste maoré, il va au moins pour 2 000 euros. Donc, on peut se cotiser ça pour rassembler les capitaux nécessaires pour mettre en place une compagnie aérienne qui, forcément, sera une compagnie qui pourrait être une société qui milite pour la citoyenneté. Alors Bakar Alidi, militant pour une compagnie, pour voir naître une compagnie mahoraise prochainement, peut-être, pourquoi pas. On va maintenant, Bakar, parler d'un autre sujet. On va aller du côté de Longoni, où on a vu ces derniers temps des blocages, pas mal de choses, des rebondissements divers et variés. On va parler de la situation et on va regarder justement qu'au niveau des commerçants, ça peut poser problème. On regarde le reportage et on en parle juste après. Certains parlent d'une rumeur de pénurie de riz, d'autres la vivent. Les consommateurs ont toute la journée fait plusieurs magasins pour trouver un sac de riz. Pénurie ou pas, le blocage du port et la grève générale ont créé des files d'attente devant les stations d'essence et la population s'est rendue en masse dans les magasins pour rafler tout ce qui reste de mabawa et d'autres denrées de subsistance. Oui, c'est vrai, nakawasilia wana rezo parce que zakavira mwazuzi kasakanyanga. Hango de mon côté c'est sanjali zambazo zakavira wanuka ko souhaiter. Donc lo nakawana tutu ça arrive. No mwazuzi wakati yakwandisa ne wantuka karogomba iso dure. Yabaliwa de dongoni be. Uyabaliwa dongoni babo skarto para shura shina unube. Nazuzulo madukani madazi komo pia kabuta na shintu. Ndasingia uspara mvasandi ya tuwa babu. Mabaja kabu, nyama, wantaswani ya tuna itsole. Tamsole ne woka ibo babu. Yo ziri pasantro manara harma insibe. Lor mainsi shtia balwa or stambia roti pia na mautungu. Wami senda harma greve beba ni tizungwa mwana bana bi wanataka pia na mimi chukeo mamzo. Mayotte ça va pas du tout. Donc je crois que c'est la revendication principale de beaucoup de gens. C'est que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de cherté de vie, il y a presque rien qui va maintenant à Mayotte. Moi j'ai déjà fait mes courses depuis la semaine dernière, j'ai fait 1 000 euros de courses. C'est à la maison, c'est tout posé. J'attends même si il y a 6 mois si on n'a rien à manger pendant 6 mois, j'ai ce qu'il faut. Sardines, riz et le piment. Si de nombreux Mahorais redoutent les mêmes conséquences que la grève de la vie chère, certains disent pouvoir compter sur leurs champs et pouvoir tenir de nombreuses semaines de grève en mangeant bananes, manioc et fruits à pain, comme le faisaient leurs aînés. Je ne suis même pas inquiet, parce qu'ici à Mayotte, nous on a des bananes, on a des manioc. S'il y a juste de la viande, ça va. On peut aller pêcher, on peut trouver des poissons, on peut survivre sur ça. La nourriture, c'est pas de souci. Tu vois, de toute façon, la France ne va pas nous laisser crever de faim, quoi. Ça, c'est tout à fait normal. Et aussi, il y a certains magasins qui profitent un peu de situation. Il y a certains, ça l'arrange bien. Tu vois, certains patrons.
L'inquiétude est réelle chez de nombreux consommateurs et même si la grève générale ne reprendra que la semaine prochaine, le port reste bloqué. Un navire transportant 340 tonnes de marchandises, dont du riz et de la viande fraîche, est actuellement en rade à Longoni. A noter qu'à 16h30, le préfet a rencontré les salariés de la Smart afin que la situation se débloque et qu'une pénurie plus importante ne s'installe. On en aura entendu parler de ce port de Longoni durant ces derniers mois, Bakar, avec toutes les conséquences que l'on connaît, notamment chez les commerçants, on l'a vu. Oui, madame, vous savez, Mayotte dépend du monde extérieur, on importe de tout. Et donc, je suis dans l'incompréhension totale à ce qu'on arrive dans cette situation-là. Premièrement, une situation de blocage où il ne se passe pas une seule journée sans que le port de Longoni ne soit pas à la une. Ça, c'est du n'importe quoi, c'est pas sérieux. On montre aux autres investisseurs extérieurs qui seraient intéressés par Mayotte que, voilà, ici, c'est le foutoir parce que le Longoni, c'est le poumon économique de Mayotte. C'est pas bien, c'est pas sérieux. Il faut sortir de cette situation-là. C'est vraiment malheureux. Et ça, c'est pas uniquement le commerçant, c'est pas uniquement le candidat aux législatives qui parle, c'est le citoyen. D'autant plus que ce blocage-là, cette guéguerre, a des conséquences directes dans notre assiette. Les prix ces derniers temps ont considérablement augmenté. Donc, tant que le conseil départemental, en tout cas l'ensemble des acteurs, le conseil départemental, la société MCG ainsi que les autres partenaires n'arrivent pas à se mettre d'accord durablement, malheureusement, on sera toujours dans ce climat de non-confiance. On dégagera toujours cette image de Mayotte instable et donc Mayotte qui n'est pas capable de faire venir des investisseurs. Et ça, c'est lamentable, c'est pas sérieux. L'économie n'a pas besoin de ça, d'autant plus que nous avons une économie très fragile, une économie à construire, un modèle économique à mettre en place. C'est pas le moment. Il faut bannir tout ça et que le parlementaire que je vais être, justement, je vais faire en sorte à ce que la situation soit remis à plat d'une manière à ce qu'on parte sur des bonnes bases, des bases saines où la sérénité soit la règle. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de vos rapports avec les commerçants du marché, notamment le marché couvert. Est-ce que par rapport à ça, vous aviez eu des remontées de ces commerçants justement pour vous faire part de leur mécontentement ou alors des problèmes qu'ils ont pu rencontrer en raison de ces différents blocages du port de Longoni ? Oui, les blocages, nous les subissons de plein fouet. Hein. Nous les vivons à travers nos transitaires qui, eux, ils sont au cœur de la chose. Ce qui frappe le plus, c'est les prix, l'augmentation des prix ces derniers temps, mais aussi le retard de livraison de marchandises. Très souvent, les conteneurs sont bloqués à La Réunion, à Madagascar, à l'île Maurice, parce que tout simplement, Mayotte n'est pas capable de les recevoir à temps. Et donc, si on reçoit les informations en temps réel, parce que comme vous le savez, hein, le monde économique n'a pas besoin de... On n'attend pas, soit ça passe, soit ça casse. Et donc, ça, nous le vivons très mal, et que, encore une fois, il faut sortir de cette situation-là où tous les jours, on parle de mal de Mayotte. Alors on va maintenant revenir un petit peu sur votre programme, Bakar. On sait que vous êtes candidat, on l'a dit et répété. Vous avez des choses justement que vous souhaitez proposer aux Mahorais. Quelles sont-elles ? On va commencer par celle qui vous tient le plus à cœur. Alors, ce qui me tient le plus à cœur, c'est encore une fois la maîtrise démographique. Quand je parle de maîtrise démographique, il est bien évident qu'on parle immigration clandestine aussi. 10 000 naissances, j'exagère, 9 000 naissances par an. Mais Mayotte n'a pas les moyens nécessaires de s'occuper de tout ce monde-là. Et donc, quelle politique mettre en place d'une manière à ce que nous puissions suivre, nous puissions suffisamment scolariser, nous puissions suffisamment suivre en termes d'infrastructure, en termes de transport, en termes de ceci et de cela. Et donc, moi, je préfère raisonner en termes de comment lutter contre les conséquences, notamment les conséquences liées à l'environnement. Et donc, ce sont des questions auxquelles les solutions ne sont pas apportées de demain, mais les réflexions que nous menons tous les jours
dans notre fédération PRG, qui est présidée par Kira Adakolo, on y travaille et on ne cessera jamais d'y travailler. L'économie, vous savez, quand on parle d'économie, ce n'est pas juste un mot. Économie au service de l'autre, économie pour créer de l'emploi, et que nous avons un potentiel énorme, tant marin que terrestre. Et donc, il faut aider notre jeune, les sensibiliser, il faut aller les chercher, contrairement à ce qui se passe ailleurs où ce sont plutôt les jeunes qui se rendent auprès de l'administration. Non, même ici, il faut changer parce que tant qu'on ne change pas, rien ne va aller. Il faut aller auprès des jeunes, les inciter, les former, leur faire croire qu'il y a un rêve maoré. Il faut créer ce rêve-là. Il existe. On peut réussir. Mais pourquoi les autres viennent ici réussir? Et d'ailleurs, on le voit avec l'affaire Balou. Eux, ils sont ici, ils travaillent, mais ils n'ont pas d'attitude citoyenne. Ils s'en vont avec les profits. Comme les grands barons de l'économie de Kaweni, ils viennent pour ramasser le maximum d'argent et puis ils s'en vont. Moi, je milite à ce que ces jeunes-là que nous avons ici, tout ce monde-là, toute cette matière grise, travaillent, se mettent au travail, qu'ils soient impulsés par le politique pour que la richesse reste au pays. Parce que c'est la richesse qui appelle la richesse. Alors justement, ça va se matérialiser comment, le fait d'attirer les jeunes, puisque d'après, selon vous, ils ne viennent pas spontanément. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, c'est la démocratie. Il faut démocratiser un peu les structures qui s'occupent de l'économie. Nous avons une CCI, comme nous avons d'autres chambres aussi. Nous avons un service économique au conseil départemental. Nous avons un service économique au niveau de l'État. Moi, je milite à ce que tout ce monde-là se mette à travailler ensemble et à aller vers nos jeunes. Voilà. Il faut qu'eux, ils se déplacent, ils quittent ces bureaux-là, parce que quand on a une politique menée d'une telle manière et que ça ne fonctionne pas, il faut changer. Donc, maintenant, il faut changer. Il faut aller, il faut sortir dans les bureaux pour démocratiser. Scolaires, peut-être, tout à fait, notamment dans les forums, notamment dans les portes ouvertes, notamment. Il y a plein de méthodes, mais en tout cas, il faut que tout ce monde-là se déplace, qu'il aille vers les gens. Parce que nous n'avons pas forcément cette culture d'aller vers l'administration. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Et pourtant, de la compétence dans nos administrations, il y en a. Mais le Maoré, même s'il a fait des études, mais n'a pas forcément cette culture-là d'aller vers. Donc maintenant, il faut changer. Donc moi, je milite dans ce sens-là. Et vous allez voir, ça ne peut que réussir. Alors la jeunesse a l'air de vous préoccuper particulièrement, Bakar. Une jeunesse qui aujourd'hui, on l'a vu, donc je rebondis sur vos propos, qui doit être formée. Sauf qu'on a vu, en termes de formation, on a vu ce qui se passe au CUFR. Les étudiants sont souvent confrontés à des difficultés. Est-ce que ça aussi, ça fera partie de votre programme, faire en sorte que les étudiants continuent à étudier de manière plus sereine? Alors, la meilleure compétence, on peut l'acquérir qu'ici, parce que vu le monde qu'il y a à former, je préfère déplacer des professeurs de la métropole ou d'ailleurs vers Mayotte plutôt que de déplacer des jeunes vers les autres, vers l'extérieur. Parce que ça coûte beaucoup, ça coûte de l'argent, vous l'avez vu, ça coûte beaucoup d'argent pour former un jeune en métropole à La Réunion que de faire venir des professeurs. D'autant plus que nous en avons beaucoup. Il est aussi plus qu'important parce que on se met à travailler différemment par rapport aux années passées. C'est que on puisse réfléchir ensemble en termes de besoins. Quels besoins pour demain et quelle formation pour demain. Ça, c'est important, c'est primordial. Identifier des secteurs d'activité justement qui vont être... Tout à fait. C'est très choquant de constater que il y a des jeunes qui créent de l'emploi, qui créent des entreprises, ils ont besoin d'embaucher et qu'ils soient obligés d'aller parfois aux Comores, parfois à Madagascar, voire même parfois en métropole pour aller chercher de la compétence. Ça, c'est inadmissible. Alors que l'école de Mayotte ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc on devrait avoir suffisamment de compétences à Mayotte pour pouvoir occuper l'ensemble de ces postes-là. Même l'administration, l'administration, très souvent, il a recours à de la main-d'œuvre venant d'ailleurs, voire même nos maires partent à La Réunion, voire même en métropole pour aller chercher des techniciens. C'est inquiétant pour vous, ça, comme situation? Effectivement, mais c'est très inquiétant parce que nous avons des jeunes qui sont là,
qui sont au chômage, qui sont déboussolés à un moment. Et ça, je le comprends d'ailleurs. À un moment, ils ont tendance à croire que c'est le politique qui ne bouge pas, ils ne croient plus en nous. On le voit tous les jours quand on discute avec eux dans les villages comme en ville. Les jeunes n'y croient plus à la politique. Donc, il faut changer de méthode. Il faut il faut réfléchir autrement et ne pas continuer les mêmes erreurs qu'avant, des erreurs qui nous coûtent beaucoup d'argent, énormément d'argent. Si vous pouvez prendre connaissance des montants qu'on donne chaque année pour la formation professionnelle, il y a de quoi faire monter des cheveux blancs. Donc je ne dirais pas que c'est pas sérieux, mais ça ne marche pas. Il faut changer. Et qu'il ne tente rien à rien. Il faut changer. En tout cas, merci beaucoup Bakar d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, de répondre à toutes nos questions. Un dernier mot avant de nous quitter? Mais vous savez, madame, le plaisir est pour moi d'avoir partagé ces moments d'échange et d'idées et espérons qu'on se retrouvera très prochainement. Merci. On se retrouvera bien sûr sur nos antennes d'ici les élections. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres candidats aux législatives, d'autres candidats et bien sûr d'autres infos. Bonne soirée à vous sur KTV. Rivanuwe hamini mguu mfaume wa hole mengu goswadi farudu fungu horhoni dere shahada rangu shahama unjia mnabungu tapalo jare maisangu misibi ala hutungu patsango to moshia chungu tazani huzie suzi sarangu sababa nutu bali hudungu haringe la zori pishiwa chungu aibo cheula mtosi mangu hariwe kulikunora hawejagila shawiri harihenanga yokuwawe usisafundi kitimiri chatsishia sambwa tengweni ukayayo kaikiri amini shetwani hamirusha kusangani mwaili dundu nyama dundu nyama dundu nyama dundu nyama hariwe kuvirwa n'ibindi eza dunia kazi ushindi utufutiza eza ubidi usifitina wala sihasidi ukusoza diwana uradi wala kuhalifu miyadi shatamba miseza jukabadi uwambudu fundi mbadi mwana ngulolo gutahusaya ureme wa ngoma ya jouzaya jini gumsuguwa ya puhe baya anifundige hama mguwa saya hariwe kulikunora hujadila shawiri harinanga yokuwao safundi kitimiri chatsishia zambwa tengweni ukayayo kaikiri amini sheitwani hamirusha kusangani waili dundu nyama dundu nyama dundu nyama dundu nyama dundu yeah. En direct de Kezi, KTV, cher, exclusivité, faut le marquer. Hariwe kulikunora hawejagila shawiri harinanga yokuwa uzisafuni kutimiri chatsishia zambwa tengoni ukayayo kaikiri amini shetwani hamirusha tusangani mwaili dundu nyama dundu nyama dundu nyama dundu
Fais danser le rumbu. Danse le rumbu pour moi, Yes.